Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre abonné Alex Besser. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Camilla, donc ma chérie, qui va porter la caméra pour qu'on puisse vous présenter la petite nouvelle. Vous l'avez certainement reconnu, j'avais fait des sondages sur Instagram, vous êtes nombreux à avoir deviné ce que c'était. Bien évidemment que c'était le son d'un 5 cylindres, les Focus RS MK2. Donc vous l'avez certainement reconnu également, c'est celle de Tom Gear, donc Tom Gear 095. Je vous fais un petit aperçu de sa chaîne. Pour choisir la prochaine, j'étais assez hésitant sur différents modèles. Déjà, je voulais pas de 4 cylindres. Bon, vous le savez, j'ai eu un coup de cœur énorme pour la i30N, donc c'était la petite exception. Mais je voulais du 5 cylindres ou du 6 cylindres. Donc on est à deux doigts avec Camilla de prendre une M135i. Et un soir, Antoine FRS, mon ami qui a la RS MK3 bleu Nitrousse, m'a envoyé cette annonce et dans l'heure j'ai contacté Thomas parce que voilà, on était fixé avec Camilla et non, on a eu un coup de cœur tous les deux. La Focus RS MK2 est proposée en 3 couleurs, enfin 4 mais 3, puisqu'en grande série vous aviez le vert austral ou alors en bleu cyclone ou en blanc glacier. Et ils ont fait 500 exemplaires, elle s'appelle d'ailleurs la RS500 en noir mat. Au niveau de la production, on est sur 11 000 modèles dans ces 3 couleurs et 500 exemplaires, ce qui fait une totalité de 11 500 exemplaires. Donc il faut dire qu'il y en a peu. Elles ont été commercialisées entre 2009 et 2011. La RS500 est sortie en 2010. Et au niveau de la motorisation, on est sur un moteur Volvo Duratec, donc turbo, 305 chevaux. C'est une phase 2. La première est sortie en version ST. Donc les ST faisaient 225 chevaux versus 305. Par rapport aux ST, les RS sont bodybuildés sur les trains avant et arrière, un becquet 2 lames. Aileron, vous appelez ça comme vous voulez, qui est tout simplement énorme. Je peux vous mettre ma main à côté. Ensuite à l'arrière, on retrouve aussi un magnifique diffuseur avec double sortie d'échappement. C'est une demi-ligne faite sur mesure en diamètre 76. Ce qui est très sympa, c'est qu'on retrouve un feu anti-brouillard type F1. Ça c'est d'origine ça? Non, pas du tout. Alors ça a été rajouté par Thomas. Tant qu'on est dans les modifications esthétiques, on a les logos qui sont normalement bleus, qui ont été modifiés à l'arrière, également à l'avant en rouge, également au niveau des ouïes. Et on a les logos qui ont été passés en carbone. Vous avez également ces petites ailettes qui sont du véritable carbone, qui ont été faites sur mesure par Thomas. Ça rappelle un petit peu le côté A45 AMG. Des jantes Motec ultralight, il ne faut pas prendre en compte le moyeu HRE, c'est simplement pour le plaisir que Thomas a fait ça. Du 19 pouces en 235/35 R19, donc ce qui est un gabarit assez important. Bon, je suis pas non plus dépaysé par rapport à la Clio qui était en 18 pouces. Étrier flottant, monopiston, 336 mm au niveau du diamètre des disques, avec 302 mm à l'arrière. Ça reste light en freinage pour ce que c'est par rapport au gabarit. Je pense que, étant donné que c'est une voiture qui va très certainement pister, il va falloir renforcer le freinage, passer sur un kit AP Racing. Bon, ça c'est la solution la plus onéreuse et la plus efficace, ou alors la plus respectable, passer sur des étriers de Mégane 3 RS adaptés avec des plaquettes perf. Pour l'intérieur, vous retrouvez ces magnifiques sièges Recaro, donc en tissu et en alcantara avec les rebords en cuir et des surpiqûres bleues. Un volant 3 branches, bon, qui est un petit peu vieilli, mais avec de l'alcantara sur les côtés et puis les logos qui sont en carbone. Autre modification en carbone, vous avez le pommeau de vitesse. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, c'est vrai que j'étais plus partant pour rester sur quelque chose d'origine, mais je le garde parce que esthétiquement, bon, il est plutôt joli et il est surtout très confortable à manœuvrer. Thomas a également rajouté cette petite ouverture style un petit peu aviation, donc c'est du véritable métal, et ça fait penser un petit peu à Lamborghini. Ici sur la planche de bord, alors ce n'est pas du véritable carbone, c'est une imitation qui est plutôt bien faite, je trouve. C'est beaucoup plus rustique que la Clio, ça peut se constater par l'autoradio, mais bon, c'est pas une voiture qu'on a achetée pour sa modernité. Il y a aussi cet élément qu'on retrouve sur les ST RS, la température d'huile. Ça fait du bien d'avoir sa température d'huile, je ne l'avais pas sur la Clio. La pression de turbo et la pression d'huile. Des réels compteurs analogiques, donc ça c'est que du bonheur. Bon, j'aimais bien ceux de la Clio, c'était assez original, la forme, tout ça. Mais le retour des vraies aiguilles avec un vrai contour, un vrai indicateur de vitesse. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve des sièges Recaro avant comme arrière. On a des xénons et puis un pack LED intérieur et extérieur. Ça lui donne encore une fois de plus un coup de jeune. Pareil, on a des éclairages dans les rétros et ça c'est tout simplement le top. Bon, je te propose mon cœur qu'on regarde un petit peu à quoi il ressemble ce petit moteur. Enfin ce petit. Oui. Au niveau de la clé, c'est vrai que je trouve que Ford c'est pas vraiment foulé. Point négatif, ils auraient pu faire un truc un petit peu plus coloré, un petit peu plus sportif également. Là on dirait la clé de ton Ford Transit. Mais bon. Et pour voir le capot, faut le savoir, on tourne le logo. On met la clé intérieure, un coup à gauche, un coup à droite. Et hop là, et ça s'ouvre. Waouh. Et donc on n'a pas de V1, donc c'est comme à l'ancienne. Et alors, ce magnifique moteur Duratec turbo 5 cylindres, ce qui fait absolument
tout le charme. Donc il faut savoir qu'au niveau du collecteur d'admission qui est d'origine en plastique, il a une maladie, c'est qu'il a tendance à péter tout simplement. Il a été remplacé par un collecteur d'admission AirTech qui est en aluminium. On a quelques petites durites également. Voilà, le RS qui est passé en rouge. La boîte à air qui est d'origine mais par contre qui a été ouverte pour pouvoir prendre un petit peu plus d'air, donc pourquoi pas. Ça rappelle un petit peu le style des boîtes à air de Focus RS MK3. Mais voilà, donc un moteur 5 cylindres qui délivre donc 305 chevaux et 440 Nm de 2300 tours à 4500 tours. La voiture dispose d'une ligne faite sur mesure, donc demi-ligne en diamètre 76. Autant vous dire que ça chante super bien, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la faire écouter. On retrouve tout de même 2 petites gamelles à l'arrière. Bon, allez, je vous la démarre, c'est parti. Bon, mon cœur, accroche-toi. On va voir ce que ça donne. C'est impressionnant quand même. Hein. Ah oui. Bah ouais, bah là on est plus sur du moteur 4 cylindres, c'est clair que c'est complètement autre chose. Hein. Et puis c'est vrai que c'est quand même un bruit super particulier, le 5 cylindres en général. Tu me disais, il y a vraiment pas beaucoup de voitures avec 5 cylindres, c'est principalement de 4. Ouais, c'est principalement du 4 cylindres qu'on retrouve sur le marché, du 5 cylindres. On va avoir Ford qui en fait donc avec cette RS MK2 et Audi avec les RS3. Mais ce qui est vraiment très appréciable avec le 5 cylindres, c'est que c'est un bruit spécifique qui se reconnaît tout de suite à l'oreille. Allez, c'est parti. Bon, pour parler de nous, qu'est-ce qui nous a changé par rapport à la Clio? Ouais. Le bruit. Pour commencer, c'est vrai, j'ai encore un petit peu de mal à m'habituer au bruit, franchement. Ouais, moi aussi. C'est vrai que... C'est beaucoup trop fort. Moi, ce que je disais souvent aussi, c'est que on profite beaucoup de bruit quand on est à l'extérieur. Parce qu'on entend vraiment le bruit de 5 cylindres, c'est plus... Mais à l'intérieur, non. À l'intérieur, c'est juste un bourdonnement. Nous, en fait, on a le droit au bourdonnement. C'est vrai qu'il y a un bruit qui est très prononcé de bourdonnement qu'on retrouvait dans la Clio sur un certain régime. Et là, dans la Focus, c'est encore beaucoup plus prononcé. On songe à trouver quelque chose qui puisse nous permettre de... Ouais, bon, ça se discute. Hein. Bon, on va voir, parce que moi je voudrais bien mettre quelque chose, je sais pas, un tapis, pour insonoriser, un truc anti-bruit en fait. Après, on le rappelle, c'est une voiture plaisir avant tout, qui va très principalement rouler uniquement le week-end et sur piste. Donc bon, on aura notre voiture à côté quoi qu'il arrive de toute façon. Comment tu te sens dans les sièges? C'est vrai qu'on est très bien installé dans les Recaro. J'avais peur au départ puisque je me suis dit oh là là, ça va être super inconfortable. Dès qu'on dit sport, tout de suite on laisse, de toute façon on laisse de côté le confort, le confort. Mais franchement je me sens super bien et sont très confortables. Et en plus de ça, tu peux la configurer, hein. C'est pas parce que c'est une voiture de sport, je pensais qu'on pouvait peut-être pas la mettre beaucoup à l'arrière, mais non, tu as vraiment toutes les fonctionnalités, donc franchement j'aime beaucoup. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ces Recaro, tu peux pas les régler en hauteur. Donc moi ça va, j'ai pas forcément de problème. Mais quelqu'un qui est grand par exemple dans celle-là aurait peut-être des problèmes de visibilité. D'ailleurs ça me fait penser à toi Thomas parce qu'il y a un petit bandeau sur le pare-brise. Donc est-ce que ça te gênerait toi qui es grand? Autre chose qui nous a changé énormément, les dos d'âne. D'ailleurs là il y en a un, juste un. C'est incroyable. Et il faut vraiment les passer au ralenti, dont certains peut-être limite en travers, pour ne pas frotter, et les voitures de derrière ont parfois tendance impatienté. Ouais, à être un petit peu impatient. On a réemprunté certaines routes qu'on prenait avec la Clio normalement sans forcément faire attention. Là c'est vrai que quand une route est vraiment en mauvais état, on se rend tout de suite compte. C'est vraiment incomparable. Oh, une jolie Porsche derrière nous, 964. Donc là on a rejoint la communauté Ford Performance. Très souvent quand on sort la RS,
les gens nous photographient, nous prennent en vidéo. On a même une fois un monsieur, la RS s'était garé, qui s'est arrêté sur le bas-côté pour venir prendre en photo la voiture. Enfin bref, appel de phare, les pouces levés, tout ça, ça n'arrête pas. Et ce qu'il dit, Thomas il nous dit ça aussi, je pense que c'est vrai, les enfants ils aiment beaucoup la voiture. Et là on peut comprendre aussi, ça sort de l'ordinaire, on voit toujours des voitures bleues, blanches, gris, et puis voilà, noires. Là c'est une voiture que forcément ça attire l'attention, et puis les petits sont super curieux. Beaucoup plus original, et puis des voitures vertes, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Là, ce que je dis, c'était un pari osé. Là, c'est clair que quand on s'approche à des intersections, on n'a pas peur de ne pas être vu. Là, oui, là pour le coup, oui, côté sécurité, ils peuvent pas te louper. Grand changement par rapport à la Clio, une nouvelle fois. De toute façon, là, on est sur le segment plutôt Mégane en comparaison. Retour à une boîte manuelle. C'est vrai que la boîte auto c'était confortable, sur circuit c'était pratique, ça permettait de bien se concentrer sur la route, mais ça me manquait de ressentir mieux ma voiture, d'être plus en harmonie avec elle si vous voulez, et les à-coups aussi au passage de rapport. Enfin, c'est des sensations en fait qui sont totalement différentes, et je suis content de retrouver ces anciennes sensations. Et bon, je dis pas que je reprendrai jamais une voiture en automatique, mais là franchement, après presque 6 ans avec la Clio, j'avais besoin de retrouver la bonne et vieille mécanique. Et la première dans la chaîne, on rejoint l'autoroute. Ouais, on va prendre une petite insertion d'autoroute histoire de vous montrer ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. À savoir qu'il y a un autobloquant dessus, donc un DGL, un différentiel à glissement limité, qui permet de faire passer la puissance au sol beaucoup plus facilement que s'il n'y en avait pas, comme par exemple sur les ST qui, lorsqu'elles ont à peu près 300 chevaux en stage 2, ont des difficultés pour niveau motricité. Et là pour le coup, pour l'instant, à ce que on a essayé, mais ça passe plutôt bien, c'est presque même surprenant, même en deux, je parle sur sec, ça passe. Allez, on vous laisse profiter. Clairement, ouais, ça donne la banane, il n'y a pas d'autre mot. Point extrêmement positif, on ressent très bien l'effet on-off, c'est-à-dire en fait que quand le turbo se met en route, on le sait tout de suite. Il n'y a qu'à voir nos réactions, on est littéralement propulsé au fond du siège en pleine charge. C'est une voiture, moi ce que j'en ai remarqué, où on n'a pas besoin forcément d'aller monter haut dans les tours. La puissance est disponible vraiment très tôt. Je voudrais surtout revenir sur l'agilité. En fait, c'est vrai que la Clio était très agile et se faufilait un petit peu partout, ressortait fort des petits virages. Elle, non, justement, c'est tout l'inverse. Plus on est sur une vitesse élevée dans des courbes, plus elle va ressortir fort. Le petit jeu de mots. Et plus elle va sortir Ford. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Et regardez, qu'est-ce qu'elle est Ford. Regardez là, par exemple, on va s'insérer sur l'autoroute, on va se mettre en 3. Allez, on est à quoi? On est à 50 km/h, mais regardez comment ça part. Voilà, on sent bien l'effet on-off, voilà. J'ai quand même hâte de voir vraiment ce que ça va donner sur circuit, comment la puissance va passer au sol. Je suis assez confiant sur ce point-là. Je vais privilégier un peu plus les plus grands circuits parce que là maintenant on est une voiture qui est dans un autre segment, donc avec laquelle on peut se permettre de rouler sur des circuits un peu plus on aura de quoi s'amuser, un peu plus grand, toutes ces choses. Là vous voyez, on va sortir d'un rond-point, on va mettre full patate en 2. Bon, le SP n'est pas déconnecté, mais bon quand même, regardez, vous verrez, ça passe bien. Honnêtement, je sais même pas si ça patine. Il est vraiment terriblement efficace ce DGL. Aujourd'hui c'est toi l'abonné qui vient de présenter la voiture. Ouais, exact. Non, mais je voulais que tu nous racontes comment ça se fait que cette passion pour les voitures a commencé. T'avais quel âge? Que tu nous racontes un petit peu de toi. Moi j'ai toujours été passionné d'automobile depuis petit. C'est une passion qui a commencé à se manifester avec l'arrivée de Gran Turismo dans fin des années 90, proche des années 2000. Et de là ça m'a jamais quitté. J'étais gamin, je collectionnais les Purago, tout ça. Je rêvais quand je voyais les voitures de sport à la télé. Et puis les vidéos, comment ça a commencé?
tu t'es dit un jour, tiens, je vais ramener ma caméra, ça serait bien de me faire un petit montage? En fait, moi, ma passion première, c'est l'automobile, mais ma deuxième passion, c'est tout ce qui est photo et vidéo. C'est un petit peu ça qui a fait que j'ai voulu me lancer, entre guillemets, sur YouTube. Hein. Ça avait commencé avec les runs de classe, où c'était pas vraiment de la vidéo travaillée. Mais par exemple, les vlogs de présentation, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir, en fait, à photographier des voitures, à faire des vidéos. C'est que du bonheur, parce que j'allie mes deux passions, en fait. Donc, tout ça réuni me permet de passer des super moments et surtout d'avoir d'excellents souvenirs, aussi bien pour moi que pour l'abonné qui passe sur la chaîne présenter sa voiture. Et là aujourd'hui, à peu près combien de voitures tu as déjà fait passer sur la chaîne? Là on a passé à peu près, je dis on parce que c'est nous, hein, ouais. dans le sens où parfois tu me donnes un petit peu des coups de main pour quelques petites choses. Là il y a à peu près une 60aine de voitures qui sont passées sur la chaîne en 2 ans. Ça commence à devenir un petit peu difficile de trouver des nouveaux modèles. C'est pour ça que je suis souvent attiré par les slippers, parce que souvent c'est des voitures anodines d'apparence avec des bonnes performances et des voitures surtout qui sont pas passées sur la chaîne. L'idée qu'on a eue, qui serait vraiment super, c'est de rassembler toutes les voitures qui sont passées sur la chaîne, faire des photos, des rencontres, raconter des anecdotes, tout ça, ça serait vraiment un superbe événement à imaginer. Ouais. Allez, on va clôturer cette vidéo. Donc on vous rappelle que c'est un essai qui n'était pas forcément très poussé, sachant que ça fait qu'une semaine qu'on a la voiture. Donc les plus, c'est indiscutable, c'est l'esthétique, la couleur et le fait que la voiture soit bodybuildée comme on le mentionnait en début de vidéo. Ça a une gueule, c'est intemporel. La voiture elle est 2009, elle a pas pris une ride. Pour la petite anecdote également, je l'ai montré un peu à la famille. Mon grand-père n'y connaît pas grand chose en voiture et pensait que la voiture était neuve. Également donc le moteur, donc ce moteur Duratec 5 cylindres, point très positif, ce n'est pas du 4 cylindres, c'est très important. Le son qu'il procure et le fait qu'il y ait une puissance acceptable. Donc, malheureusement il fait un petit peu chaud et la GoPro a rendu l'âme. Température trop élevée. Alors on va vous exposer les points négatifs. Allez, je dirais la consommation, donc qui est donnée à 9,4 litres en consommation mixte. On aurait du mal à lui trouver des défauts. Allez, le bruit du bourdonnement, mais encore une fois c'est quelque chose qui se corrige. On est vraiment amoureux de cette voiture et en peu de temps, je trouve. Oui, c'est clair. J'ai vite oublié la Clio, hein. Mais voilà, elle procure beaucoup de bonheur et... T'as failli pleurer quand tu l'as laissé dans le truc. N'importe quoi, dis pas des bêtises par contre, hein. On va pas s'entendre. Non, je savais qu'il y avait la Focus qui arrivait, donc c'était assez facile de la laisser partir. Je vais faire tout mon maximum pour pouvoir vous faire des vidéos plus souvent de ma voiture. C'est vrai que la Clio, on la voyait rarement, hein. On la voyait juste sur les photos en fin de vidéo avec les abonnés, mais voilà. Vous entendrez un petit peu plus souvent de parler de la Focus que ça a été le cas pour la Clio. Vous étiez très nombreux aussi à m'écrire pour me demander ce qu'on avait choisi, donc ça fait très plaisir. Donc encore merci à tous. Le lien de mon Instagram est en description de vidéo et je vous y attends nombreux. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. À la prochaine.